déborde en fureur. Tire-moi plus près de toi, Seigneur. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, les fans inconditionnels de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, je suis rayonné de joie d'être avec vous à l'heure de l'émission La Bible sans frontières. C'est toujours un plaisir d'être ici au studio Radio-Télévision MH pour vous présenter cette émission La Bible sans frontières. Et chers amis auditeurs, je suis ton ami, votre ami, Pasteur Nelson Reno, depuis North Carolina, aux États-Unis d'Amérique. Et nous sommes ici pour vous présenter cette émission La Bible sans frontières. Et ici, nous disons ce que dit la Bible et nous parlons seulement ce que la Bible nous demande de parler. Et ce matin, nous allons aborder un nouveau thème et aussi il y aura des nouveaux sujets. En fait, et le pardon. Ok? Le pardon, c'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi on parle du pardon? Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, et nous parlons que dans les pardons, il y a plusieurs types de pardon. Nous allons voir le pouvoir du pardon et quelle est la capacité du pardon. Maintenant, et pour parler du pardon, maintenant nous allons d'abord retourner de la première phase du pardon quand Jésus-Christ était avec ses disciples. Il t'a montré comment que yo capable de prier. Et les disciples ont pas osé dire Seigneur, montrez-nous comment nous pouvons prier. Nous ne savons pas prier. Et puis c'est alors Jésus-Christ va dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné. Donc, le pardon, il doit être en fait actif. Le pardon doit être de manière correcte dans votre vie chrétienne. Parce que en tant que chrétien, il est toujours nécessaire pour que pendant à prier ou toujours demander pardon. Maintenant, parce que est-ce que m'oblige à faire un bagage pour demander pardon tout le temps? Mais la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis Adam jusqu'à la génération ça, donc pas de monde qui pas péché. Nous sommes descendants adamiques. Le fait que nous venons de l'Adam, nous avons en nous le péché. Le péché, c'est quelque chose que nous avons. D'ailleurs, la Bible dit, le mal vient du dedans, c'est de l'intérieur que sortent toutes sortes de péchés, des rancunes, des hypocrisies, toutes sortes de péchés, des meurtres. Donc, toutes sortes de péchés, c'est en dans nous sorti. Et ça fait que Psalmiste clair pour dire que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai en moi le péché et j'ai grandi avec le péché. Mais puisque le péché, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de moi, maintenant, puisque nous sommes habités par le Saint-Esprit, maintenant, nous passons comme quoi contrôle péché le malin, et alors nous sommes sous en fait le contrôle du Saint-Esprit. Maintenant ce matin, amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, à chaque fois que nous avons le privilège, l'opportunité pour nous parler de la Bible, c'est toujours un plaisir parce que le pardon est un concept aux multiples facettes qui a été exploré et valorisé dans diverses cultures. Et laisse-moi vous dire que à chaque fois, vous voulez comme quoi garder la tête
vous voulez garder comme quoi et les disputes. En fait, il faut toujours penser au pardon parce que il y a ce pouvoir, il y a comme quoi cette capacité quand vous pratiquez le pardon de votre vie chrétienne. La Bible dit que dans les religions, dans les doctrines et dans les philosophies, même à travers l'histoire, ça c'est quelque chose que nous pouvons retrouver. Donc, et partout, même dans les grandes sociétés, même dans les grandes en fait, religions, donc ça lui fait toujours le grand débat, le pardon. Maintenant, la Bible dit que à chaque fois où vous pensez donc, et à abandonner, vous pensez de manière donc, à comme quoi changer quelque chose, mais toujours penser est-ce que résultat, comment ça va être. Maintenant, le pardon est un concept mythique. L'impact psychologique de la rancune, parce que garder quelque chose de manière comme quoi vivable et qui parfois gagne un impact négatif. Et Jésus-Christ a dit, les n'a prié, c'est pour nous demander pardon, parce que quel que soit janvier, yon regard ses péchés, yon pensée qui montait à l'esprit, c'est un péché. Ça veut dire que moi-même avec nous devons toujours mettre ça en tête. Donc quand nous sommes comme quoi au milieu des autres, nous sommes parmi des groupes, nous sommes avec les autres, donc il pourrait y avoir donc, des choses contraires, des santé espérées, des santé souhaitées, et tandis que ce n'est pas santé voulée et puis qui paraît. Ok? C'est comme quoi la Bible tient à ce que pour que et disciples ont osé dire, Jésus, combien de fois nous devons pardonner nos prochains? Et Christ a dit non, 7 fois, 77 fois. Mais si vous prenez donc 7 par 77 et 7 par 77 et résultat par 7, donc ça veut dire, après 7, tant que tu as dit son nom incalculable. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas calculer. Donc il faut toujours admettre que donc, ce rôle de l'empathie dans l'octroi du pardon. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui et la pierre angulaire de la pratique du pardon. Les dimensions juridiques et éthiques du pardon, le concept de pardon, une forme de grâce légale qui absout les individus des conséquences de leurs actes, est profondément ancré dans des considérations juridiques et éthiques. Donc, quand vous pardonnez, c'est une grâce, c'est une faveur. Ce n'est pas quelque chose que yon moun censé mériter, mais c'est le fait que vous accédez ou accordez la grâce à cette personne. Maintenant, même dans le ministère que Dieu m'a nous, n'ont pas infligé autant de punitions à monde qui repentit. J'ai bien dit, parce que la repentance, parce que la Bible dit, si un tel reconnaît qu'il est pécheur, si quelqu'un croit que il est pécheur, donc il est juste, il est digne pour y pardonner. Maintenant, concept ça, c'est un concept beaucoup de fois qui fait un peu toller à travers le monde entier. Donc, si les États-Unis d'Amérique et l'Iran, dans le Proche-Orient, dérivé trouver le pardon, un accord entre eux, il est possible, dans la semaine qui sont passées, qu'on y ait des dégâts, il n'y a pas de fait. Parce que tu as un accord de paix, tu as un acte de paix, tu as un accord que tu as essayé de trouver. Donc chaque fois qu'il dit nous, mais accord, mais souvent, le fait que le pardon n'existait pas entre eux, maintenant, et le respect du pardon n'existait pas, c'est normal.
toujours gagné guerre, toujours gagné situation donc, qui a passé dans proche, dans le Moyen-Orient. Maintenant, la Bible dit comprendre le pardon comme une facette est nécessaire parce que en tant que chrétien, en tant que donc, des serviteurs, des servants de Dieu, en tant que pasteur, en tant que peut-être évangéliste, quel que soit ce que vous êtes donc, à l'église, donc la Bible dit vous devez posséder donc cette qualité. Cette qualité pour accorder la grâce, cette qualité pour accorder le pardon aux autres. La résilience psychologique, pardonner peut être un acte de résilience. Mais maintenant, un moyen de récupérer le pouvoir après une situation. Et l'on se sent impuissant. Il s'agit de changer les discours du statut de victime à celui de l'automisation. Le pouvoir du pardon. Le pardon a un grand pouvoir. Le pardon peut changer des choses extraordinaires. Le pardon peut améliorer des situations extrêmement tendues. Le pardon est capable de faire des grandes choses, capable de faire des grands exploits. Le pardon a un pouvoir vraiment extraordinaire. Maintenant, ce matin, amis des ondes, pourquoi pardonner? Mais pourquoi pardonner? Comment pardonner? Quand on peut pardonner? Maintenant, c'est tant de questions qu'on va essayer de répondre. En fait, peut-être pas ce matin, dans cette émission, mais on aura le temps quand même de répondre à ce genre de questions. Quand, comment, pourquoi et quelle est la raison d'avoir accès au pardon. Maintenant, il me dit des dimensions éthiques et morales. Les personnes qui pratiquent la moralité, des dimensions éthiques et morales, donc ça, il doit faire partie de vous, bien ça, le pardon. Vous devez avoir comme quoi la capacité, le pouvoir de pardonner, surtout vos prochains. De nombreux systèmes éthiques pour promouvoir le pardon comme une vertu. Amen. Amen. Comme une vertu. Comme une vertu qui reflète la force intérieure et le caractère moral. C'est comme quoi, dans la moralité, je me souviens à la classe de philo NS4, et quand on parle de pardon, dans la philosophie morale, parce que dans la philosophie morale, on retrouve ce concept, le pardon, parce que cette philosophie qui prône la moralité, cette philosophie, en fait, qui nous explique, en fait, qui nous prêche, qui nous, laisse-moi vous dire, qui nous prône, comme quoi, la moralité. Là, on retrouve souvent beaucoup de choses qui pourraient nous conduire de manière d'être moraliste, d'être une personne qui pratique la moralité. Parce que les moralistes éliminent, donc supprimer les haines chez eux en pratiquant la moralité, en disant ce que dit la Bible. Mais est-ce que toutes les personnes morales, c'est chrétien? Oui, non. Non, au grand jamais. Ok? Au contraire, les philosophes moralistes, ils ne comptent pas vivre Christ. Ils ont nié l'existence de Dieu. Beaucoup de fois, la majorité des philosophes, ils n'ont pas quoi dans l'existence de Dieu. Parce que beaucoup de fois, la Bible contrecarre, ou bien la philosophie contrecarre ce que dit la Bible.
Ok? Donc, il n'y a pas quoi que s'il y a un Dieu qui me préserve, qui me protège. Oui, mes chers amis, les internautes, oui, moi j'ai un bon Dieu qui a protégé. Maintenant, enseignement religieux, le pardon est un thème central dans de nombreux enseignements religieux, où il est souvent lié à l'idée de miséricorde et de compassion divine. Le pardon. Le pardon. Le pouvoir du pardon. Et on voit qu'à l'intérieur des églises évangéliques, à l'intérieur des sectes religieux, à l'intérieur des grandes religions, ce thème-là est très, comme quoi, actif. Parce que dans toutes ces, comme quoi, religions, il faut que le pardon soit actif. Amis les autres, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières. Mais laisse-moi vous dire que le pardon est beaucoup plus complexe et profonde et personnel. Parce que il faut bien étudier, il faut bien préciser, il faut garder bien la situation. Ok? Parce que le pardon devrait être un thème spirituel. Le pardon, ou bien, est un thème spirituel. Parce que pardonner quelqu'un, la Bible mettait accent sur ça. Il dit, si vous allez déposer votre offrande, donc en marchant, y aller pour y aller déposer votre offrande. Vous vous souvenez que il y a quelque chose qui ne marche pas entre vous et la sœur et ta petite sœur et ta grande sœur. Dépose ton offrande là où tu es, là côté le terre, et va réconcilier avec ta petite sœur, ta grande sœur. Maintenant, c'est des manières, parce que les Christ a résumé les 10 commandements en 2. Christ a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Mais si je t'aime et j'aime mon corps, j'aime ma vie. Maintenant, le fait que moi mes vie, moi mes tête, moi, pas fait tête moi mal. De même que pas fait mal, parce que je t'aime comme moi-même. C'était parole à l'intérieur de ces paroles, ou bien ces 2 commandements, on retrouve le concept du pardon à l'intérieur des 2. Parce que là, la Bible parle d'une manière générale, aime ton prochain comme toi-même. Mais si je t'aime, il y aurait, en fait, tu es capable de gagner la possibilité aussi pour que tu aies retrouvé le concept du pardon. Maintenant, le pouvoir du pardon, le pardon a un grand pouvoir. Parce que s'il y a le pardon pourrait changer l'ordre des choses. Le pardon pourrait avoir un impact de manière positive et sur la société. Et la Bible dit que Ésaü n'a pas pardonné Jacob. Et c'est finalement, malgré qu'il ait essayé de joindre une entente,
Esaü t'est sorti pour tuer Jacob. Parce que Jacob t'est volé droit de naissance. Même là, Esaü n'a pas de sentiment. Parce que il y a certaines choses qui ne sont pas vendables, qui ne sont pas donnables. Ça fait que Naboth est d'accord pour la mort. Pour dire à Akab, je préfère mourir, mais je ne vais pas céder. Bien familial, bien bagaille, descendant maman, ça, c'est quelque chose moins pas qu'avant. À la fin, si vous me demandez que, mais à la fin, Naboth fin perdu parce que Jézabel pour le censé monter un complot contre Naboth jusqu'à ce que Naboth puisse mourir et il puisse accaparer de ce grand jardin. Et c'est là que grand peu de monde qui peut dire que mais si Naboth te bat, il te cédé, peut-être il va pas mourir dans l'époque ça. Mais laisse-moi vous dire, les caractère, les dévouement, obstacle dans la vie, pas qu'à empêcher d'avancer. Ça veut dire que la Bible dit, dès la création de son église, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mes bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, ceux qui nous écoutent partout à travers le monde entier, via les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube et d'autres, peut-être, réseaux sociaux qui ne pas même prévoir. Mais bon, dis-nous que le pardon doit être au centre de votre vie. Parce que les ou vivent avec ce concept, avec ce sentiment, vous n'allez pas garder tout le temps à perpétuité de choses, donc des manières horribles. Frères et sœurs dans les Seigneurs, peut-être ce matin, je ne sais pas quelle est ton attitude. Je ne sais pas comment vous vivez le pouvoir du pardon. Mais ce concept est biblique. Si nous pardonnons nos offenses, si nous pardonnons nos frères et nos sœurs, les dieux qui est le Dieu des choses, des temps et des circonstances, lui-même aussi l'a pardonné nous. Faut pas que c'est mieux dans le Seigneur. Pas connaître. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui pourrait passer demain. Mais j'aime répéter cette phrase. Vive ça aujourd'hui. Pourquoi dois-je remettre en question ce que je peux faire aujourd'hui pour demain? Non! Vivez aujourd'hui comme le dernier jour de votre vie ici-bas. L'homme est passager. La vie est courte. La vie est totalement éphémère. Mais laisse-moi vous dire, pendant que la vie est courte, vous devez vous préparer davantage. Avez-vous Jésus dans votre vie? Est-ce qu'il y a accepté Christ déjà dans votre vie? Maintenant, il y aura un temps, il n'y aura pas de grâce. La grâce, il n'est pas là encore.
jeune garçon, jeune fille, ou pas quand faire la paix à Christ, tant grâce ça presque fini, oui. Ou pas compte combien de temps qu'il était, et ou pas même combien de temps pour le passer ici-bas. Mais bon, me dire, si ou pas fait le jeudi, il est capable trop tard. Jeune garçon, jeune fille, Christ a brûlé. Et Christ a une surprise pour vous. Amen. Wow. Maintenant, une surprise pour vous. Et certainement, frère Maxime, si vous décidez de dire ce matin, je vais remettre ma vie à Christ. Je vais lui faire. Je vais faire de lui mon ami suprême. Mon sauveur. Et ce matin, si trompette la sonne, qui compte pour aller? Qui compte pour passer votre éternité dans un monde de misère? Wow. Frère, ou même quand dit l'enfer pas exister, oui, l'enfer bien exister. Côté lié, pas connaît non? Mais la Bible dit attention. Les rebelles. Ou pas senti qu'on chance ce matin. Peut-être, ou attendez plus tard, de la soirée ou bien n'importe les. Même vous dire que Jésus remet. Jésus remet. On va le prier pour. Combien de fois pour prier? Père étendru céleste en Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour l'opportunité, le privilège que tu nous as accordé ce matin. Pour être ici, au studio radio-télévision MH, pour la présentation de l'émission La Bible sans frontières. Père, merci pour ton nom, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits avec nous, Seigneur. Oh, alléluia! Merci, Seigneur. Bénis ce matin, bénis ce moment. Père, touchez, s'il a qui peut faire la paix avec eux. S'il a toujours qui a vécu avec un esprit de rébellion. Touchez-le. Et au nom de Jésus, capable de témoignage. Au nom de Jésus. Père, nous te demandons toutes ces choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Frère Maxime, dans le Seigneur, mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous êtes content ensemble avec nous, passer un bon petit temps dans les cantiques, dans la méditation de la parole de Dieu. Et nous bénissons mon Dieu, nous disons bon Dieu merci pour ça. Merci à chacun de vous qui remet page à la Bible sans frontières, radio-télévision MH, TikTok, Facebook, YouTube. Je vous aime. Merci. N'oubliez pas de partager cette émission à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye bye.